Et bonjour YouTube, aujourd'hui je vais te partager comment diffuser, partager une information à l'aide du son. Et oui, la musique, la tonalité est un langage, nous utilisons le verbe pour communiquer entre êtres humains et tout est vibration. Avec les ordinateurs, c'est pareil, Google a développé une application qui s'appelle Google Tone, ils l'ont bien compris, pour pouvoir diffuser une URL, donc de l'information, à travers une vibration sonore. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste par une petite application que vous allez installer sur votre navigateur Google Chrome. Ici, j'ai donc à ma disposition deux ordinateurs pour vous faire cette démonstration. On a un Chromebook ici et un MacBook Pro ici. On va donc pouvoir diffuser cette information simplement en cliquant sur un bouton. Alors par exemple, imaginons que je veux partager le site de Thierry Vanoff, parce que je trouve qu'il fait des super tutoriels, ainsi que ses collaborateurs, dont je fais partie. Ironie de l'histoire. Eh ben, je me rends ici en haut à droite sur mon petit logo qui ressemble à un haut-parleur, je clique, ça génère un son, et sur notre ordinateur, ici le Mac, je vois que on m'a envoyé une URL. Je clique dessus, et hop, comme par magie, apparaît le site de Thierry Vanoff. Pratique, simple, efficace. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de cette technologie? Les avantages, comme vous le voyez, eh ben, ils sont simples, c'est qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et que l'application soit installée sur un ordinateur qui soit proche de la source sonore, et automatiquement, l'information est diffusée à travers une notification. Alors, si on est sur un Mac, on va retrouver cette notification dans les notifications Apple, qui sont en haut à droite de l'écran. Donc ici, on voit URL envoyée par David Lesage. Sur un Chromebook, on va voir les notifications s'afficher dans le menu en bas, hop, notifications. Vous voyez les différents tests que j'ai effectués. Et il suffit de cliquer pour ouvrir l'URL. Et les inconvénients, c'est que le principe du son, c'est que si on a une oreille pour entendre le son, alors on peut récupérer l'information. Alors si vous diffusez une information qui n'est pas protégée par un mot de passe, alors l'information sera diffusée à toute personne dans un environnement proche qui pourra entendre ce son. Quand je dis toute personne, je dis surtout tout ordinateur. Et par contre, si vous partagez une URL, par exemple, de votre boîte Gmail, eh ben, la personne qui va cliquer sur le lien, eh ben, elle ne pourra pas accéder à votre boîte mail, car elle aura besoin pour ça de votre email et de votre mot de passe. Alors, récupérer votre email, c'est facile. Par contre, votre mot de passe, c'est un peu plus compliqué. Si en plus vous avez la double authentification, il faudra que la personne ait alors votre téléphone portable. Donc, encore une fois, au niveau confidentialité et sécurité, on est bon, puisque tout site, toute interface qui nécessite une connexion avec un mot de passe ne pourra pas être partagée jusqu'au bout, puisque ça va demander au préalable d'avoir la clé pour pouvoir rentrer dans l'application. Voilà, j'espère que cette application va vous être utile et que vous allez pouvoir partager très facilement désormais vos sites internet. Et en attendant, je vous invite à aller faire un tour sur le site de Thierry Vanoff pour découvrir plein d'autres astuces sur les outils Google, et également à vous abonner à la chaîne YouTube pour découvrir également les autres vidéos et les autres playlists. Je vous dis à bientôt. Ciao!